Hello la team, c'est Tintin Panda, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse benchmark pour comprendre des univers dans le genre policier qui pourraient nous intéresser pour la conception de notre bande dessinée policière. C'est parti pour la première analyse. Allez zou! Pour commencer, nous allons parler série. Et oui, j'ai envie de vous parler de la saison 1 de la célèbre série HBO True Detective, créée par Ike Pizzolatto. C'est une série d'anthologie policière où chaque saison de True Detective dispose de sa propre narration avec ses personnages et son contexte. Bref, plongeons-nous en détail dans la saison 1 de ce chef-d'œuvre de la série policière. Cette première saison se focalise sur deux détectives à personnalité opposée dénommés Rustin Cole, alias Rust, et Martin Hart, alias Marty. Deux détectives avec des caractères bien trempés provenant de la Louisiana State Police aux États-Unis. L'histoire débute simplement où ils enquêtent tous les deux sur un meurtre d'une prostituée Dora Lang en 1995. Cet assassinat est plutôt sordide, car la victime est coiffée de bois de cerf et tatouée de dessins sataniques. En plus de suivre l'enquête, les spectateurs suivent également la vie privée de ces deux acolytes qui n'est pas forcément très évidente pour chacun d'eux. Malgré cela, ils vont tout de même atteindre le bout de l'intrigue permettant de clôturer le dossier de cette enquête. Nous voilà 17 ans plus tard, les deux détectives doivent reformer leur duo car plusieurs crimes de la même sorte que leur précédente enquête ont eu lieu, permettant au duo de repartir sur une nouvelle aventure pour déterminer la vérité et retrouver le coupable. Cette saison 1 de True Detective est un succès car de nombreux éléments favorisent sa réussite. Tout d'abord, le scénario est complètement fou, au travers des enchaînements des actions, des rebondissements des situations. La chronologie de l'enquête est très bien exploitée, nous faisant des allers et retours entre le présent et le passé avec des flashbacks. Ensuite, les personnages Rust et Marty sont très charismatiques. Le fait d'aller plus en profondeur dans leur vie nous permet de nous accrocher aux personnages. Nous remarquons que les évolutions de l'enquête ont des impacts directs sur leur vie personnelle, nous donnant de l'empathie pour eux dans certaines situations. Une force de cette saison réside dans la manière de garder le spectateur en haleine avec les intrigues et les indices de l'enquête qui peuvent nous faire froid dans le dos. Certains indices récupérés par Rust et Marty nous montrent la monstruosité appliquée par l'assassin, nous mettant parfois dans des situations inconfortables, voire nous faire imaginer des horreurs. Ces éléments de thriller sont très bien exploités. Enfin, je trouve que ce qui rend le duo attachant, c'est leur personnalité qui est très opposée. Marty est un père de famille, alors que Rust est un loup solitaire. Ils ont chacun des philosophies de la vie qui diffèrent, donnant lieu à des scènes avec des dialogues passionnants. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous conseille fortement de jeter un coup d'œil à cette série. Allez, analyse suivante. Les Rivières pourpres, vous connaissez ? Eh bien, c'est un roman policier qui a été écrit par l'auteur français Jean-Christophe Granger, puis paru le 10 septembre 1998. Le commissaire parisien Pierre Niemann est envoyé à Garnon dans les Alpes. Oui, Garnon, c'est un village inventé pour l'histoire. L'objectif de cette venue est d'enquêter sur un meurtre dont la victime a été placée dans une mise en scène macabre impliquant des sévices et des mutations. En parallèle, nous retrouvons le lieutenant Abdouf envoyé dans un cimetière car une tombe d'un enfant a été profanée. Par une situation de hasard ou non, les deux personnages vont se retrouver et ils vont devoir travailler ensemble pour chercher la vérité car il semblerait que ces enquêtes, a priori distinctes, soient en fait reliées. Concernant les personnages principaux, nous avons le commissaire Pierre Niemann. Il souffre d'excès de violence et de cynophobie, faisant de lui quelqu'un de violent dans certaines arrestations. Ensuite, nous retrouvons le policier Karim Abdouf, le personnage le plus jeune provenant de Nanterre, fréquentant des milieux délinquants. Je vais lister les éléments qui m'ont marqué et qui représentent pour moi des ingrédients palpitants pour un bon thriller. Tout d'abord, les personnages principaux. Abdouf et Pierre ont des caractères et des méthodes opposées. Malgré cela, ils vont devoir faire équipe pour atteindre la résolution de leur enquête. Ensuite, l'histoire est palpitante, avec un ensemble d'événements cohérents qui scotchent les lecteurs littéralement. Les ambiances des scènes sont sombres, voire parfois glauques. L'ambiance est tendue du début jusqu'à la fin, permettant de tenir en haleine les lecteurs jusqu'à la résolution de l'intrigue. Pour terminer cette vidéo benchmark, nous allons nous pencher sur le film Hit. C'est un film policier américain écrit et réalisé par Michael Mann, sorti en 1995. À Los Angeles, une équipe de braqueurs se prépare à attaquer un fourgon blindé pour y voler son argent. Le leader de cette opération, Neil McCauley, rassemble ses meilleurs hommes pour planifier avec détail ce braquage. Après quelques péripéties, le braquage se termine mal.
L'enquête est confiée à Vincent Hanna, un lieutenant aguerri de la police criminelle de Los Angeles. Ainsi, une lutte à distance et une poursuite du chat à la souris commencent entre les deux personnages. Le lieutenant Vincent se sert des pistes des différents braquages pour retrouver la piste de Neil. Au gré de l'avancement du film, l'étau se resserre pour Neil malgré le fait qu'il souhaite faire un dernier braquage, celui d'une banque pour un butin d'une valeur faramineuse. Tandis que Vincent est prêt à mettre sa vie personnelle en danger pour résoudre cette enquête. Les personnages vont-ils réussir à atteindre leur objectif ? Eh bien, pour le savoir, je vous laisse regarder le film. Le film Hit met en scène la confrontation de deux personnages de l'histoire et héros antagonistes. Neil, le leader des braqueurs, et Vincent, lieutenant de police. Tous deux se livrent une lutte sans merci, mettant tout en jeu, vie privée et professionnelle à rude épreuve. Parmi nos différentes analyses, c'est la première fois que nous suivons deux héros avec des objectifs opposés. L'intrigue du film nous met dans une situation particulière car notre empathie nous attache et nous lie fortement à ces deux personnages antagonistes malgré leurs buts contraires et les valeurs qui ne peuvent pas être compatibles portées par chacun de ces personnages. L'un vit du crime tandis que l'autre combat le crime. De plus, le film nous fait vivre dans le quotidien de ces personnages qui nous rappellent quand même que malgré les vertus différentes, chaque personnage est un être humain, avec ses valeurs et les objectifs qu'il porte. Ainsi, leur position est super intéressante car elle met vraiment les spectateurs dans le doute sur le type de fin qu'ils ont vraiment envie de voir et quel personnage les spectateurs supportent. Une autre force du film est l'enchaînement des actions, des intrigues qui font avancer l'histoire principale. Le film n'arrête pas une seconde, et le scénario maintient les spectateurs en haleine jusqu'au dénouement final. Ce film est vraiment une pépite et je vous le conseille fortement. Basé sur le même style, nous retrouvons le film policier américain Point Break, où Johnny Utah, jeune agent du FBI, doit enquêter sur le gang des ex-présidents auteurs de 27 braquages de banque. D'après la théorie, tout porte à croire que les braqueurs sont une bande de surfeurs. Ainsi, Johnny infiltre donc leur milieu pour mener l'enquête et résoudre l'intrigue, mais il va se lier d'amitié avec le magnifique Tyler et découvre que celui-ci pourrait bien être le leader de la bande de surfeurs. Ce film utilise également des relations fortes entre les deux personnages antagonistes, un flic et un voyou, malgré la forte relation d'amitié qu'ils entretiennent. J'espère que cette deuxième vidéo benchmark vous aura plu. Nous continuons d'en apprendre plus sur les différents univers du genre policier. C'est vraiment chouette pour nous afin de nous diversifier et de s'inspirer d'éléments qui marchent bien. Hâte de vous retrouver pour une troisième vidéo d'analyse. Sur ce, portez-vous bien les amis et à la prochaine. Allez, ciao!